La vidéo qui suit est une production du même, Centre des mémoires montréalaises. Réalisée par Anthony Pierre de Almeida en 2016, elle fait partie de l'encyclopédie en ligne du même, Mémoire des Montréalais. Elle apparaît dans le grand dossier, Mémoire d'Expo 67, ainsi que dans le dossier, Expo 67, les témoignages, vivre l'événement. Il s'agit d'une rencontre entre deux représentantes du musée et Monique Michaud, hôtesse et chef de groupe au Pavillon du Québec, en 1967. Elle fait don au musée de son uniforme composé d'un chapeau gris-bleu orné d'une croix, d'une robe et d'une veste brune, ainsi que de chaussures en cuir de la même couleur. Tout au long de l'entrevue, l'uniforme et un album photo reposent sur une table devant Monique Michaud et ses interlocutrices. Quand la vidéo commence, dans une pièce pleine de livres, une représentante du même prend la parole. Bonjour, on est là pour venir chercher un magnifique uniforme d'hôtesse d'Expo 67. Un souvenir tangible. Oui, puis on va être très content d'avoir ça dans la collection du Centre d'Histoire. Ça aurait pu rester dans le sous-sol où c'était. Voilà. Ça aurait pu rester là, remarquez. On est bien content que vous en avez pris soin pendant 50 ans. Je m'appelle Monique Michaud, 85 ans. En 1967, j'étais chef de groupe chez les hôtesses au Pavillon du Québec. Je donne au musée en question mon uniforme que j'avais conservé. L'uniforme, le chapeau, les chaussures et tout. Toutes les hôtesses, même l'hôtesse en chef, était en uniforme. Est-ce que c'est vous qui deviez le payer? Bonne question. Je pense que oui. C'était à vous de payer. Ça devait. Est-ce que vous en aviez juste un? Oui. Puis il fallait le mettre tous les jours. Oui. Il y a Puis pas... le faire nettoyer. On avait des jours de congé. Vous étiez là combien de jours par semaine? Oh, 5 jours. OK. Ça variait, par exemple. OK. Puis il y avait des événements C'est parce spéciaux. que ça pouvait... On ne travaillait pas du lundi au samedi, là. Notre travail, c'était d'accueillir les visiteurs, de les aider à comprendre ce qu'ils voyaient, d'expliquer, d'où l'histoire du moteur PT6, parce qu'ils comprenaient une pièce faite d'un nouveau métal. Et toutes les hôtesses, nous étions allées à l'usine pour se faire expliquer le moteur. Ça, c'était un gag parmi les hôtesses, le fameux moteur. Fait que là, quand les visiteurs passaient devant le moteur, vous deviez vous oui, expliquer... là, on se faisait un plaisir de leur expliquer tout ça en détail. Oui, oui. Est-ce que vos chaussures étaient confortables? Oui, oui, les chaussures étaient... T'as dit pardon? L'uniforme était confortable, mais pas les chaussures. Elle sourit. On était nourris au pavillon dans les jours où on travaillait. Et puis, il y avait une recette, je ne sais pas si c'était le bœuf bourguignon, mais en tout cas quelque chose comme ça qu'on détestait, que personne n'aimait. Et puis, il y a une photo, une des hôtesses qui est assise à table dans notre petit local où on pouvait prendre notre lunch, et puis qui a mis son chapeau complètement penché en bas ici. Ça voulait dire qu'elle ne voulait plus voir ce qu'il y avait dans son assiette. Monique Michaud s'applique à placer le chapeau gris bleuté sur sa tête, en faisant une légère moue. Parce que voyez-vous, c'est que les oreilles, c'était compliqué pour les oreilles. C'est un drôle de forme de chapeau. C'est un très drôle de forme. Oui. On ne trouvait pas ça normal du tout d'avoir un chapeau comme ça. Quand j'y pense, je suis fière d'avoir joué ce rôle parce que l'expo, justement, ça servait à faire connaître le Québec au monde entier. Alors ça, c'était un rôle de prestige. Et puis, maintenant, de me séparer de ces objets-là, ça me fait plaisir parce que si ça peut servir pour les jeunes qui viendront et qui n'ont pas vécu cette époque-là, c'est tant bien, tant mieux. Du texte apparaît. La collecte du patrimoine matériel et immatériel des citoyens montréalais est une des missions du même. Une audiodescription, élocution.